Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger l'évaluation sur le pH. Faites attention, cette vidéo est la vidéo de correction du sujet 1. Je vous explique rapidement ce que vous devez faire. Donc vous avez vu, vous avez des remarques. Vous pouvez évidemment regarder la correction en entier. Les points sur lesquels vous devez vous focaliser, c'est quand vous n'avez pas eu les 4 étoiles sur les compétences à chaque fois. Par exemple, si vous avez eu 4 étoiles et 4 étoiles au premier exercice, ne regardez pas forcément cette partie. Évidemment, vous pouvez, c'est même mieux. Mais vous pouvez passer directement à l'exercice qui vous intéresse, que vous devez corriger. Attention, je passerai dans les rangs pour vérifier. Et je vous ai mis des petits timecodes pour que vous sachiez directement où sont les exercices. On commence par faire un petit point sur les compétences. Rappelez-vous, c'est les compétences qui vous permettent de savoir ce qu'il y a à améliorer pour justement ce qu'il y a à améliorer tout simplement. Vous avez parfois perdu quelques points sur passer d'un registre de langue à un autre, parce que vous lisez trop vite les consignes ou les documents. Comme petits exemples, justement, parfois on vous demandait la valeur de pH, et vous avez mis une couleur, vous avez mis un mot, une valeur, attention, c'est un nombre. Parfois, il y avait une question en 2 parties, comment s'appelle-t-il et comment faut-il s'en servir? 2 parties pour la question, et vous avez répondu qu'à une partie de la question. Très souvent, vous avez perdu des points à cause de ça, faites attention. Ensuite, la compétence connaissance, donc ça forcément il faut le revoir avant l'évaluation et je vous ai indiqué là où vous devez revoir absolument le cours. Aidez-vous toujours des auto-évaluations que je vous distribue, les petits papiers, notamment pour le brevet, c'est tout ce qui est au programme. Et enfin, communiquer en argumentant, là ce que vous devez penser c'est toujours à faire des phrases. En 3e, on ne peut plus oublier de faire des phrases. Et argumenter toujours quand il y a marqué de justifier, avec des mots de liaison, car, parce que, donc, etc. On essaye d'organiser son raisonnement. Ok, on commence à corriger l'exercice 1. Donc on étudie une solution qui a un pH de 4. Tout d'abord, avec un pH mètre. Donc tout d'abord, on va faire un petit point rapide sur le cours. Rappelez-vous, une solution acide, c'est une solution qui a un pH plus petit que 7. Donc ce signe-là signifie inférieur à, pH plus petit que 7. Solution neutre, c'est un pH qui est égal à 7. Solution basique, un pH plus grand que 7. Je vous rappelle que le pH, il peut aller de 0 à 14. Donc cette solution qui a un pH de 4, son pH est plus petit que 7, c'est une solution acide. Comment est-ce qu'on justifie? À l'aide de la définition, on a vu qu'une solution acide, c'est une solution qui a un pH plus petit que 7. Donc c'est ça l'argument à donner. Donc on va marquer, cette solution est acide. Cette solution est acide car son pH est inférieur à 7. Et c'est tout. Il y a juste besoin de justifier ça. La définition d'une solution acide. Ok. Ensuite, quels sont les ions majoritaires dans cette solution? On a vu qu'il y avait 2 ions particulièrement dans ce chapitre. Les ions acides et les ions basiques. Les ions acides, ce sont les ions hydrogène H+, les ions basiques, ce sont les ions hydroxyde HO-. HO- ou OH-, c'est pareil. Vous avez une solution acide, donc les ions qu'il y a le plus dans la solution, les ions majoritaires, ce sont les ions H+. Ce sont les ions H+. Si vous faisiez ça, vous aviez tous les points. Ok, on passe à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, il vous présente ce petit dispositif. On vous demande comment il s'appelle et comment on s'en sert. 2 parties à la question. Évidemment, on répond en 2 parties. Certains d'entre vous m'ont dit que c'était un pH mètre. Attention, le pH mètre, c'est pas ça. Ça, c'est du papier pH, avec l'espèce de teinte. Certains d'entre vous m'ont dit que c'était une roue des couleurs. Attention, le nom scientifique, c'est papier pH. C'est pas trop compliqué. Donc, on commence par répondre ce que c'est. C'est du papier pH. Et comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien justement, on verse une seule goutte de solution dessus et on regarde la couleur. Donc, on verse une goutte de solution dessus, une goutte de solution dessus. Il change donc de couleur. Il change donc de couleur. Et on compare à l'échelle de teinte.
Parce que vous voyez le papier pH, bah, c'est l'espèce de papier jaune que vous avez manipulé. L'échelle de teinte, c'est ce que je vous avais montré en photo avec les couleurs. Ok. Donc on aide vite ça, mettez en pause si vous avez besoin. Moi j'efface. Donc on continue. Maintenant, on s'en sert. On vous donne 3 numéros de solution. On vous a dit la couleur, vous devez compléter la valeur du pH. Ça, je crois que tout le monde avait réussi. Si la coloration est orange, ça veut dire que le pH vaut 3. Si la couleur est vert clair, ça correspond à un pH 7. Si la couleur est bleu foncé, ça correspond à un pH 10. Donc attention, là, il fallait bien mettre les numéros, évidemment. Ok. Et maintenant, question qui n'a pas été très bien réussie, et c'est normal, elle est difficile. On vous demandait à quel numéro de solution peut correspondre la soude. Donc est-ce que c'est la solution 1, 2 ou 3? Et là, la soude, évidemment, vous ne devez pas connaître par cœur sa valeur de pH. Ce que vous devez voir, c'est que la soude, donc je le réécris un peu mieux, c'est Na+OH-. Et là-dedans, vous connaissez un de ces ions, les ions OH-, les ions HO-. C'est comme ce qu'on a rappelé dans l'exercice 1, c'est les ions basiques. Et donc, si dans la soude, vous avez des ions basiques, votre solution, elle est basique. Attention, Na+, il est positif, mais Na+, ce n'est pas H+. Attention, il n'y a que H+, qui est acide. Ça veut dire que votre solution, elle n'a que des ions basiques. Ça, c'est pas acide, hein. Ça, c'est rien. Ça compte pas. Vous pouvez même compter que c'est neutre. Et donc, du coup, votre solution, elle est basique. On va le noter, c'est comme ça qu'on justifie. Donc, on va marquer. Donc, la soude contient des ions HO- ou OH-, c'est pareil. Elle est donc basique. Basique, ça veut dire pH plus grand que 7. Et donc, ça correspond à la solution 3. Attention, vous deviez me dire le numéro de la solution, pas la valeur du pH qui correspond. Lisez bien la question. Elle peut ainsi correspondre à la solution 3. Ça marche. Ensuite, on vous demande, donc n'hésitez pas à prendre du temps, enfin à mettre en pause si vous avez besoin de temps, quelle valeur pourrait prendre le pH si on mélangeait la solution 1 et la 3, c'est-à-dire un pH 3, un pH 10. Certains d'entre vous ont dit 13, parce que 3 plus 10, ça fait 13. C'est pas comme ça que ça marche, le pH. Parce que là, vous mélangez un acide et une base. Ok? Un acide et une base. Si ça faisait 13, ça voulait dire que quand vous rajoutez un acide à une base, ça devient encore plus basique? Ça n'a pas de sens. En fait, si vous ajoutez un acide et une base, ça devient moins acide et ça devient moins basique. Ça veut dire que votre pH, il est compris entre 3 et 10. Effectivement, la réponse que j'attendais, mais ce n'était pas la seule possible, c'était que le pH y vaille 7. Parce que si vous mélangez un acide et une base, eh bien, vous allez avoir un pH entre les deux. D'ailleurs, imaginez que vous ayez une solution de pH 4 et une solution de pH 6. Les deux sont acides. Si vous mélangez les deux, votre pH, il ne vaudra pas 10. 10, c'est basique. Si vous mélangez deux acides, vous n'aurez pas une base. Il vaudra 5. Quelque chose entre les deux. Ok? Et donc ici, en vrai, vous pouviez mettre tous les nombres entre 3 et 10. Mais la réponse que j'attendais, moi, c'était 7. On essaie de faire quand même une phrase. Il pourrait valoir 7. Il pourrait valoir 7. Ok. On passe à l'exercice 3 sur la dilution qui n'a pas été très bien compris. Attention, l'effet de la dilution, c'est à connaître pour le brevet. Revoyez-le bien. Donc, on vous dit que les solutions très acides, ça peut être dangereux et que pour qu'elles soient moins dangereuses, on peut diluer. Diluer, ça veut dire ajouter de l'eau. Ok? Ça, c'était une information hyper importante. Même sans connaître son cours, on pouvait s'en sortir avec cet exercice en lisant bien ça. Alors justement, le pH de l'eau, c'est ni acide ni basique, c'est neutre. Son pH, il vaut 7. Vous pouviez faire une phrase, là j'acceptais 7. Ok, et du coup, l'eau est une solution neutre.
Ok. Là, dans la question 2, on vous montre une solution d'acide chlorhydrique. Vous aviez des molécules d'eau, H2O, et des ions H+, qui sont des ions acides. Acide fluorhydrique, des ions acides. Vous aviez ici 4 H+, 4 ions H+, et vous aviez 3 molécules d'H2O. Ok. Et on vous demande de remplir ce bécher avec la modélisation de la solution diluée. C'est-à-dire que vous ajoutez de l'eau, et là vous représentez du coup qu'est-ce que c'est en utilisant évidemment la même légende que là. Vous n'aviez pas les couleurs, mais vous aviez les formes, rectangulaires et ovales. Ok, on le sait, diluer, et c'est rappelé là, ça veut dire ajouter de l'eau. Et donc justement, si vous ajoutez de l'eau, ça veut dire que vous rajoutez des rectangles, vous rajoutez des H2O. Attention, vous n'enlevez pas de H+. Dilution, ça veut juste dire on rajoute de l'eau, on n'enlève rien, on rajoute H2O. Donc là, en gros, vous pouviez en ajouter le nombre que vous voulez. Moi, donc je laisse évidemment 4H+, ça n'a pas changé. Et je ne vais pas en mettre 3, je vais en mettre 5. Mais vous pouviez en mettre autant que vous voulez. Vous pouviez en mettre 4, 5, 6, etc. Ok, donc là, je représente mes 4 ions H+. Et je rajoute 5 molécules d'H2O. Hop. Donc là, essayez de faire ça soigneusement. Moi, je ne vous ai pas compté de points pour le soin, mais dans une copie de brevet, on essaye toujours de faire au plus propre quand même. Ok, parfait. On passe à la dernière question. À cause de la dilution, que va faire le pH de l'acide fluorhydrique? Donc vous le savez, l'acide, c'est un pH plus petit que 7. Si vous rajoutez de l'eau dedans, l'eau, c'est un pH 7. D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, si votre acide, je vous donne un exemple, mais si votre acide, il a un pH 2 et que votre eau, elle a un pH 7, quand vous mélangez les deux, vous allez obtenir un pH entre les deux. Ok. Et plus vous allez rajouter d'eau, plus vous allez vous rapprocher de 7, d'une solution neutre. Parce que imaginez que vous ayez un tout petit peu d'acide et beaucoup d'eau. Et bien vous allez vous rapprocher du pH de l'eau. Alors que si vous avez beaucoup d'acide et un tout petit peu d'eau, là vous vous rapprochez du pH de l'acide. Donc en gros, ce qu'il fait, le pH de l'acide à cause de la dilution, c'est qu'il se rapproche de 7. Rappelez-vous de ça, l'eau c'est neutre. Ça veut dire que plus vous rajoutez de l'eau dans une solution, plus votre pH il se rapproche de 7. Et là, comme votre pH il était plus petit que 7, il augmente. Donc on note ça. Le pH de l'acide va augmenter. Attention, pas indéfiniment, il ne peut pas dépasser 7. L'eau c'est neutre. Vous n'allez pas transformer, vous n'allez pas créer une base en mélangeant un acide et un neutre. Donc, le pH de l'acide va augmenter et se rapprocher de 7. Et se rapprocher de 7. Donc, le pH de l'eau, se rapprocher de 7, ça veut dire devenir neutre. À cause de la dilution. Donc même chose, mettez en pause, repassez cet extrait si vous avez besoin de prendre du temps. Évidemment, vous pouvez poser des questions sur le NT en commentaire. On passe au dernier exercice. Cet exercice, vous le voyez, il n'avait pas besoin de connaissances. Évidemment, c'était plus facile si vous connaissiez un peu votre cours parce qu'on avait quand même fait ça un peu dans les différentes activités et les exercices. Mais vous pouviez vous en sortir en lisant bien les tableaux et la consigne. On vous explique ce qu'est une pluie acide. Une pluie acide, c'est quand à cause de la pollution, la pluie elle est plus acide que d'habitude. Et ce qui se passe, c'est qu'une pluie acide, donc forcément elle a des ions H+, et quand ces ions H+, tombent sur du fer solide, il y a une réaction chimique, comme ce qu'on avait vu dans la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer dans l'activité 3. Et du coup, cette réaction chimique, elle fait que vous allez avoir deux réactifs qui sont
Votre acide H+, et votre fer, ça c'est les réactifs, ils disparaissent. Et votre dihydrogène et vos ions fer2, eux c'est les produits, ils sont créés par la réaction. Ils n'étaient pas là au début. Eux, ils apparaissent. Ce sont les produits. Et vous, ce qu'on vous demande, c'est comment est-ce qu'on a identifié les espèces formées. Les espèces formées, c'est celles qui ont été formées, celles qui ont été créées. Donc, c'est les produits. En gros, on vous demande comment vous savez que c'est du dihydrogène et des ions fer2 qui sont apparus. Pourquoi est-ce que ce n'est pas des ions chlorure? Pourquoi ce n'est pas du dioxygène? C'est ça que vous deviez expliquer à l'aide des tableaux. Commençons par peut-être, ce qui me paraît le plus facile, le dihydrogène. Expliquez pourquoi le dihydrogène, quelle expérience on a dû faire pour montrer qu'il était apparu. Le dihydrogène, c'est H2, et on vous dit que pour l'identifier, pour le reconnaître, quand vous avez un flacon de dihydrogène et que vous mettez une allumette dedans, ce qui se passe, c'est que ça produit une détonation. Détonation, c'est un petit bruit d'explosion. Ça fait un petit pop. Ok. Si votre gaz fait ça, ça veut dire que c'est du dihydrogène. Si votre gaz, il ne fait pas pop, mais l'allumette, il la fait brûler plus fort, alors c'est du dioxygène. Et si vous rajoutez de l'eau de chaud dans votre tube à essai qu'elle se trouble, alors c'est du dioxyde de carbone. Mais là, l'expérience qui a marché parmi ces trois-là, comme c'est du dihydrogène, c'est celle-ci. Ça veut dire que on a fait cette expérience, on a mis une allumette dans du dihydrogène, une flamme, et ça a fait une détonation. Donc on va marquer. On sait que... Alors on pourrait même rajouter, moi je ne le fais pas parce que j'ai pas beaucoup de place, mais on pourrait même rajouter tout d'abord des mots de liaison pour améliorer son argumentation. On sait que le dihydrogène a été formé car il a produit une détonation au contact d'une flamme. Ok, maintenant pour les ions fer2, les autres. Comment on sait qu'on a produit des ions fer2? Cette partie-là, elle est presque encore plus importante, car elle fait partie d'une méthode que vous devez connaître. C'est ce qu'on appelle le test de reconnaissance des ions. C'était l'activité 2 du chapitre 2. Ou 3, attendez. L'activité 2 ou 3 du chapitre 2, je me souviens plus bien. Donc, justement, ça consiste au fait que, pour connaître l'ion ou les ions qu'il y a dans un tube à essai, donc là, vous avez une solution, vous ne savez pas quel ion il y a dedans. Vous allez mettre de la soude et du nitrate d'argent dedans et regardez la couleur du précipité. Si vous mettez de la soude et du nitrate d'argent et que ça fait un solide d'une certaine couleur, alors il y a l'ion qui correspond. Donc ce petit solide, c'est ce qu'on appelle le précipité. Là, ici, à votre avis, quelle est l'expérience qu'on a faite? L'ion fer2, il est là. L'ion fer2, on voit que, comment se lit ce tableau? L'ion fer2, quand on ajoute de la soude dedans, ça fait un précipité vert. Ça veut donc dire que c'est ça l'expérience qu'on a réalisée. Je vais faire une pause parce que ça fait du bruit dehors. Donc je reprends, ce qu'on va écrire, c'est que quand on a ajouté de la soude dans la solution, comme elle contenait des ions fer2, c'est devenu vert. Si votre solution, elle avait contenu des ions fer3, ce serait devenu orange. Mais là, vous savez que c'est des ions fer2, ça veut dire que la couleur du précipité était verte. Cette fois-ci, vous avez vu, je vous ai fait faire l'expérience dans l'autre sens, parce que là, vous savez déjà quels ions il y a dedans, et vous devez déterminer quelle a été l'expérience. Souvent, c'est l'inverse. On fait l'expérience et on trouve
quel ion a été formé. Mais vous devez savoir faire dans les deux sens. On note. Là, on pourrait encore rajouter un mot de liaison. Vous savez quoi, on va le faire. Je pense qu'on a la place. Ensuite, quand on a ajouté de la soude, il s'est formé un précipité blanc. Excusez-moi. Un précipité blanc du fait des ions fer 2. Donc même chose, mettez en pause si besoin. Et ensuite, hyper important, et pourtant pas très bien réussi, mais c'est normal, c'est difficile, on va encore essayer de le faire plusieurs fois avant le brevet. Écrire l'équation de réaction avec les formules. Attention, les formules, c'est pas les noms en toutes lettres, c'est toujours les symboles. Ok, vous le savez, on doit mettre les réactifs ici. Je vais le faire en vert comme ce que j'avais marqué. Les réactifs ici, c'est-à-dire ce qui réagit, ce qui va disparaître, et les produits, ce qui a été formé, ce qui est apparu ici. Nous, on l'a déjà identifié. C'est les ions acides H+, et le fer qui disparaissent. Le fer, bon, vous le savez, c'est Fe. Et donc, quand vous mettez des ions H+, et du fer ensemble, ça fait du dihydrogène et des ions fer 2. Donc, les ions acides, c'est H+, le fer solide, c'est Fe. Ça fait du dihydrogène H2, pardon, il est là, dihydrogène H2, plus des ions Fe2+, des ions fer 2, ions Fe2+. Donc là, déjà, si vous faites ça, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a quand même un niveau supérieur, parce que vous devez équilibrer cette réaction. Pour équilibrer une réaction, vous devez avoir le même nombre d'atomes de chaque côté, donc le même nombre d'atomes de ce côté-là et de ce côté-là, et le même nombre de charges. Si on compte, là ici, du côté des réactifs, vous avez un atome de H, vous avez une fois la lettre H, vous avez un atome de fer, de Fe. Vous avez un plus, donc vous avez une charge plus. Ok. Si on compte ici, H2, je vous l'ai déjà dit, quand le petit 2 est placé en bas, ça veut dire que vous avez 2 fois l'atome. Donc là, finalement, vous avez 2H. Vous avez bien une fois le fer, parce qu'attention, ce 2-là, c'est pour le nombre de charges, c'est pas pour le nombre d'atomes. Si le 2 était là en bas, ça voudrait dire qu'il y a 2 fers, mais là, il n'y a rien. Ça veut dire que vous n'avez qu'un atome de fer. Mais par contre, vous avez 2+. Ça veut dire que là, c'est pas équilibré. Là, vous n'avez qu'un H, là, vous en avez 2. Le nombre de fer, c'est bon. Vous avez un plus, là, vous en avez 2. Comment on peut faire pour avoir un H et un plus de ce côté-là? Et bien, en fait, on va rajouter un H+. Là, ici, finalement, on va devoir rajouter un coefficient multiplicateur 2. 2H+. Là, vous devez le lire comme 2 ions H+, réagissent avec un atome de fer pour donner du dihydrogène et du fer. 2+. Et là, justement, votre équation, elle est équilibrée. Et c'est correct d'un point de vue chimique. Justement, on va se réentraîner avec le bonus, qui a été très peu fait, mais c'est normal, c'était difficile. Mais justement, faisons-le ensemble. Toujours d'après la même méthode. Déjà, on trouve les atomes qu'il y a. On trouve les atomes qu'il y a. Donc là, ici, on a des atomes de N, l'azote. Vous voyez, vous avez la lettre N. Donc attention, hein, quand vous avez une majuscule et une minuscule après, c'est un seul atome. Hein. Là, il n'y a pas d'atome de E, hein, ça n'existe pas. C'est Fe. Là, ici, on a un atome de N. Les H. Alors, les H, ils ne sont pas faciles à compter. Donc, les hydrogènes. Vous avez un petit 4 ici. C'est lui qui est à regarder. Ça veut dire que là, vous avez 4 H. Ok. On en a 4 là-dedans, mais on en a un aussi ici. Vous avez 5 H au total. Ok. Et vous avez enfin la lettre O. Lui, vous n'en avez qu'un. Un seul atome d'oxygène. Très bien. On doit se débrouiller. Ouh, pardon, j'ai oublié quelque chose. Les charges, évidemment.
Ici, vous avez 2 plus, ici, vous avez 1 moins. Et si vous additionnez 2 plus et 1 moins, eh bien, ça vous fait 1 plus. Ok, donc au total, vous avez une charge de plus. Ok, on va essayer d'avoir la même chose là. Pour le moment, vous avez 2 H, vous voyez H2O, le 2 il est pour le H. Vous avez 2 H et 1 O. Là, on voit qu'il manque plein de choses. Et justement, c'est comme ça qu'on va déterminer ce qui manque. Ok, on a le bon nombre de O. On a bien un O de chaque côté. Et pour le moment, vous n'avez pas de charge en plus. Vous n'avez ni plus ni moins. Mais ok, on a un O de chaque côté. Très bien. On a 2 H. Ce qu'il nous manque en gros, c'est 1 N et 3 H. Là, ici, il faudrait qu'on rajoute 3 hydrogènes. Et il faudrait aussi qu'on rajoute un atome d'azote. Donc, notre molécule, comment on va l'écrire? Vous avez besoin de rajouter 1 N et 3 H. Ok, on va écrire N. Et pour dire qu'on a besoin de 3 H, vous n'allez pas mettre le 3 ici. Hein. Ça n'existe pas d'avoir au milieu d'une molécule un 3 en gros. Vous ne pouvez pas non plus le mettre devant. Parce que si vous le mettez devant, vous aurez aussi 3N. Et bien tant pis, on va le mettre en bas. Si vous écrivez ça comme ça, NH3, ça veut dire que vous avez bien 3H. Ok. Et ensuite, il ne nous reste plus que les charges à équilibrer. Là, vous avez un plus. Là, pour le moment, vous n'avez rien. Donc, vous devez ajouter un plus. Ce qui fait que finalement, ici, la molécule que vous deviez ajouter, c'était NH3+. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à poser des questions si vous avez besoin, à regarder cette évaluation. Et parce que justement, évidemment, ça regroupe tout ce que vous avez à savoir pour le brevet. Donc en fait, c'est un bon moyen de vérifier si vous êtes bien au point avec tout. Je vous souhaite bon courage et passez une bonne journée. À bientôt.